je veux le lieu très saint. Jésus, Jésus, je veux le cœur à cœur, je veux le face à face, je veux le lieu très saint. Jésus, Jésus, je veux le cœur à cœur, je veux le face à face, je veux le lieu très saint, Jésus, 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 on y va. Je veux le Cœur à cœur, je veux le face à face, je veux le lieu très saint, je veux Jésus, tous ensemble. Je veux le cœur à cœur, je veux le face à face, je veux le lieu très saint. le lieu très Jésus, 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 je veux le cœur à cœur, je veux le face à face, je veux, on y va. Jésus, Jésus, je veux le cœur à cœur, je veux le face à face, je veux. Est-ce qu'il y a des amoureux de Dieu? On y va. Donc, Romains 12, je parle juste le ministère. Hein. Le message, c'est la guerre des adorateurs, autel contre autel. Voilà. Donc, chacun de nous on a reçu une grâce. Moi, je suis plus dans l'exhortation. Mais là, je sens qu'il faut que je pose. Romains 12, il dit que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement, au ministère de l'enseignement. Celui qui exhorte à l'exhortation. L'exhortation, c'est vraiment te dire ce que tu sais déjà et consolider ce que tu sais déjà. Dieu me l'a enseigné. Il m'a dit, c'est ça ton ministère. Tu vas beaucoup exhorter. C'est pour ça que je prêche beaucoup. Je n'enseigne pas. Je ne regarde presque pas mes notes. Parce que j'ai voulu un jour enseigner. Et je perdais tous mes moyens. Et Dieu m'a donné un rêve. Et je voyais Michel, elle était sur une table. Dieu m'a dit, parce qu'elle, c'est un docteur. Toi, tu ne peux pas faire comme ça. Dans le rêve, il m'expliquait. Ah. Il m'a dit, toi, mets-toi debout. Et proclame, prêche, prêche, prêche. Donc là, je vais essayer d'enseigner. Parce que quand même, c'est lourd. Les hôtels, ce n'est pas un petit sujet. Il m'a fallu plusieurs mois pour enseigner. Et ça a été une source de bénédiction de pouvoir l'enseigner. J'ai vu des délivrances, des guérisons. Mais c'est un message qui est combattu. Parce qu'il y en a, ils ne comprennent pas. Ils vont dire, pourquoi parler des hôtels ? Vu que l'autel de la croix, ça suffit. Qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Qu'est-ce que tu es en train de nous raconter? Non. Il y a des principes dans les hôtels. C'est juste prendre les principes qu'il y a par rapport à ce message-là. Mais ça n'exclut pas. La croix, ça suffit. L'autel de la croix, ça suffit. Mais on va juste prendre les principes. On va voir que nos pères, les patriarches, ont monté des hôtels. Dieu leur a donné de faire des hôtels. Ils ont fait des hôtels. On a vu aussi avec Noé. On va le voir avec Abraham, on va le voir avec Noé, on va voir avec plusieurs qui ont fait des hôtels. C'est un principe de Dieu. Le diable, c'est un singe. Il copie toujours ce que Dieu y fait pour pouvoir installer son royaume. Mais avant, je veux rappeler pour ceux qui n'étaient pas là, j'avais un peu prêché. Il est important pour moi que vous puissiez comprendre l'esprit, l'âme et le corps. C'est pour ça qu'il y a un combat dans la théologie. Les gens ils disent qu'en fait, c'est bon, tu es sauvé. Non, ton esprit est régénéré et ton âme est en train d'être sauvé et ton corps sera glorifié. 1 Thessaloniciens chapitre 5, 23, l'esprit, l'âme et le corps. Et ça m'a beaucoup aidé parce qu'il y en a beaucoup qui sont frustrés. Pourquoi? Parce qu'on leur dit que tu as un démon, tu as un esprit, c'est que c'est toi qui as un problème. Parce que eux, dans leur théologie, la plupart du temps, ceux qui ont fait l'école pastorale ou biblique, ils n'ont pas ces enseignements-là. Et ça cause du trouble. Ce n'est pas de leur faute aussi. Je prie vraiment avec mon amour. Ce n'est pas de leur faute. Et je connais un ami à moi qui a fait l'école biblique. Il m'a dit que je me suis endormi. Il y a les pasteurs, plein de francs-maçons. C'était des pasteurs. Au milieu d'eux. Donc ils ne vont pas donner ces enseignements-là. Et ceux qui sont innocents, eh ben, eux, ils deviennent pasteurs de bon cœur. Ils vont combattre ce message-là, parce qu'ils ne comprennent pas ce message-là. Ils disent, maintenant, tu as Christ, c'est bon, c'est pas normal, que tu peux avoir des démons, c'est pas normal, va lire ta Bible. Non, oui, méditer la Bible, mais il faut donner la révélation. C'est le Saint-Esprit qui donne la révélation. Il ne faut pas me dire, va lire ma Bible. Et plusieurs, j'ai entendu le Saint-Esprit pleurer.
Il me disait, il y en a plusieurs qui sont morts avant leur temps, par manque de connaissances. Et quand le Saint-Esprit pleurait, c'était le livre, les clés de la délivrance que j'étais en train de lire. Je l'ai lu une fois. J'étais jeune dans la foi, je n'avais pas tout compris, parce qu'il est profond le livre. Les révélations qui sont dedans sont profondes. Et je l'ai relu une deuxième fois, et là j'entendais le Saint-Esprit pleurer. Il dit plusieurs qui sont morts avant leur temps. Et quand j'avais enseigné sur les autels, j'ai eu un rêve avant de l'enseigner. Dieu m'avait donné le psaume 18. Il m'avait donné 4 points de prière sur la mort, les liens de la mort, le filet de la mort. Il m'avait donné vraiment ces 4 points de prière. Et il y avait une dame qui était au fond. Son mari, il était mort. Elle était veuve, son mari était mort. Et elle était poursuivie par la mort. Elle ne pêche pas. Elle aime Dieu de tout son cœur. Mais elle était poursuivie par la mort. Et c'était pour elle que Dieu m'avait envoyé. Et je vois, elle a crié, elle était tout au fond. Et j'ai fait les 4 points de prière. Et je vois qu'elle a été délivrée. Et elle disait, si j'avais su, mon mari ne serait pas mort. Si j'avais entendu ces enseignements-là, mon mari n'aurait pas été mort. J'ai eu tellement de témoignages de délivrance, de guérison à travers la révélation de ce message. Bien sûr, il faut éprouver tout. La parole est dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais il faut éprouver. Mais juste quand elle m'a dit ça, et elle s'est fait baptiser ici à la rivière, cette dame-là. Elle est venue dans le ministère de Michel, elle a dit, je ne savais pas, je ne connaissais pas tout ça. Et Dieu lui a donné une révélation. Et elle a été baptisée ici. Amen. Donc, je vais poser, j'ai envie de vous donner des images. 1 Thessaloniciens 5, 23, je viens de lire, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle. J'ai cru que tu allais dire Amen. Celui qui vous a appelé est fidèle. Amen. Et c'est lui qui le fera. C'est lui qui le fera. Hébreux 4, 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Jean, l'épître de Jean, l'épître 3 Jean, chapitre 1, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. 1 Pierre 1, 19. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Il parle à des chrétiens. Ils sont sauvés ou pas sauvés? Il parle, leur esprit est sauvé, mais l'âme, pour avoir le salut de l'âme, en fait, c'est par le prix de votre foi. Ça veut dire le prix de l'obéissance. Amen. 1 Pierre, Jacques chapitre 1, verset 21. Je vous donne les textes, après je vais expliquer. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez, il parle encore des chrétiens, avec douceur la parole qui a été plantée en vous, l'esprit, et qui peut sauver vos âmes. L'esprit, l'âme et le corps, qui peut sauver vos âmes. Parce que ton sang n'est pas né de nouveau. Dans ton sang, tu as hérité de tes parents, de la mauvaise manière de vivre, dit la parole. On a hérité de nos parents. Il y a des codes génétiques dans ton sang. Dans ton sang. Et le sang, c'est l'âme. L'âme, c'est le sang. Amen. Et c'est pour ça, et la parole de Dieu qui est en toi, elle va faire quoi? Quand tu vas la prêcher, quand tu vas parler, quand tu vas prophétiser, quand tu vas prier, mais pas n'importe comment, sous la présence de Dieu, sous l'onction, sous la gouvernance du Saint-Esprit, cette parole qui est dans ton esprit va venir dans ton âme et va modifier les codes génétiques que tu as reçus. Tu comprends? Et là, il y a la délivrance par la parole. La puissance de la parole va venir. Et là, tu vas voir, les chaînes vont se briser, vont se casser. Et c'est pour ça que c'est important, Michel en a parlé hier, ça m'a beaucoup aidé. L'esprit, l'âme et le corps, c'est important, ceux qui veulent faire la délivrance, de comprendre. Même les 3 cieux,
comprendre qu'il y a un combat. Paul il parle du premier, du deuxième et du troisième ciel. Il y a un combat. On le voit avec Daniel, que même pour l'exaucement, dans Daniel, je le dis souvent, que la bénédiction était bloquée au deuxième ciel. Dieu t'a béni, Dieu t'a élevé, tu es béni spirituellement. Mais comment maintenant voir la manifestation des promesses de Dieu? J'ai dit on le chante, on le chante. Je crois que j'ai une bonne mémoire, 1 Corinthiens chapitre 5, 17, où on a parlé du changement qu'il y a eu. Quand il parle de réconcilier, si quelqu'un maintenant est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Après il parle de la réconciliation. Le mot réconciliation c'est katalagé. Katalagé c'est un changement de monnaie en grec. Il y a eu un shift, il y a eu un changement de pouvoir quand tu es né de nouveau. Ton esprit qui était sous la coupe, l'emprise de l'ennemi, maintenant il y a eu un transfert. Tu es passé du royaume des ténèbres à son admirable lumière. Il y a eu un transfert. Tu es béni. Dieu est en toi. Tu as tout en toi. La présence de Dieu est en toi. La gloire de Dieu en toi. La puissance de Dieu est en toi. Tout est en toi. Toute la bénédiction, elle n'est pas en haut. Tu peux plus lui dire Seigneur, il est en toi. Il vit en toi. Christ en toi. C'est à toi maintenant de comment maintenant manifester cette bénédiction qui est en moi. Mais tu as tout reçu. Il faut savoir prier. Il faut savoir avoir du discernement quand tu pries. Par exemple, il y a des personnes qui disent Seigneur, donne-moi. Mais il faut savoir comment, quand et dans quelle position que tu pries. Parce que si Seigneur, tu dis Seigneur, donne-moi, il te dit je t'ai déjà donné Jésus-Christ et je t'ai donné le Saint-Esprit. Donc, il y a 3 types de prières. Il y a la prière où je suis sacrificateur. Là, oui. Quand je suis en mode sacrificateur, là je dis Seigneur donne-moi, Seigneur fais, Seigneur agis, manifeste-toi, Seigneur, là je suis en mode sacrificateur, jusqu'à que je ressente que je suis revêtu de l'esprit, là j'entre en tant que prophète, et là j'entre en tant que roi, et je parle et je prophétise. Mais j'attends, c'est ça, pour ça qu'on ne voit pas de puissance quand on parle, c'est parce qu'on doit chercher le cœur de Dieu. En tant que sacrificateur, tu demandes pardon. En tant que sacrificateur, c'est ce que Yeshua il faisait, le matin, il se levait tôt le matin, il priait. Mais après, dans la journée, on voyait la puissance de Dieu se manifester. Mais parce que avant, il a prié le matin. Avant, il s'est consacré le matin. Avant, il vous voyait. Avant, il prie. Et après, dans la journée, on voit la manifestation des prières qu'il a fait pendant le lieu secret. C'est pour ça qu'on voit la puissance de Dieu se manifester. Mais dans le matin, il est en mode sacrificateur. Seigneur, les âmes. Seigneur, délivre. Seigneur, guéris. Seigneur, restaure. Seigneur, manifeste ta puissance. Je viens devant ton trône de grâce. Je ne m'appuie pas sur mes mérites, mais je m'appuie sur le sang de Jésus. Je te présente ton peuple, Père éternel. Tu as dit d'élever des mains pures. Mes mains sont pures parce que tu m'as purifié, parce que tu m'as justifié. Alors je viens devant ton trône, Seigneur. Seigneur, délivre, étends ta main. Que ton règne vienne, manifeste ta gloire. Seigneur, il s'agit de ton nom. Ton nom doit être glorifié. Délivre toutes les personnes qui sont, Seigneur, sous l'emprise du malin. Seigneur, qui ont besoin de délivrance, de guérison. Seigneur, restaure. Père éternel, je t'en supplie, Père, étends ta main, Seigneur mon Dieu. Non, écoute-moi, papa, regarde à ta droite, il y a Jésus, tu as payé le prix, Seigneur, regarde à la croix, tu nous as justifiés. C'est vrai, Seigneur, il n'y a pas de malédiction sans cause. S'il y a une malédiction dans ma vie, c'est que j'ai fait quelque chose, mais gloire à ton nom, tu as pris ma cause en Jésus-Christ de Nazareth, tu m'as délivré, tu m'as guéri, alors je m'appuie sur toi, étends ta main, Père éternel, il s'agit de ton nom, Seigneur, ne laisse pas périr les âmes, Seigneur, manifeste-toi, Père. Je te demande pardon, Seigneur, mais glorifie ton nom, papa. Je t'en supplie. Oins-moi, remplis-moi. Et là, dans le lieu secret, la puissance de Dieu commence à te remplir. Parce que tu pries pas pour tes intérêts, mais parce que tu pries pour les intérêts des autres. Et parce que tu t'occupes des autres, Dieu va s'occuper de toi. Parce que tu cherches premièrement le royaume des cieux. C'est pour ça que les sacrificateurs, Dieu il les aime. Un peuple de sacrificateurs. Alléluia! Alléluia! Est-ce que tu veux être ce sacrificateur? Reçois cette onction. Elle te visite là, maintenant. Intercesseur. Reçois. Reçois. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Karababababusata. Reçois. 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 Reçois ce cœur. Reçois ce cœur. Tu dois voir les âmes. Tu dois les voir dans le lieu secret. Tu dois les voir. Je ne prétends pas avoir ce cœur. J'aime dire cette prière. Il n'y a rien de bon en moi. Il n'y a rien de bon dans l'homme. Mais Jésus, tu m'as donné le Saint-Esprit. J'ouvre la porte de mon âme. Parce que tu ne me forces pas. Mais entre dans mes sentiments. Entre dans mes émotions. Que ton amour puisse m'envahir de ta gloire. Glorieux Saint-Esprit d'amour et de sagesse. Remplis-moi. Remplis-moi de tes entrailles. Remplis-moi. Fais battre ton cœur dans mon cœur. Fais battre ton cœur dans mes entrailles. Donne-moi la passion pour les âmes. Donne-moi le feu. Donne-moi le zèle de ta maison. Que le zèle de ta maison me dévore. Remplis-moi, 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 remplis-moi. Je n'ai pas la capacité. J'ai le désir, mais je n'ai pas la capacité. C'est toi qui me donnes cette capacité. Mais je viens devant toi, Père. Remplis-moi, afin que quand je parle, j'impacte, afin que quand je parle, ton nom soit glorifié, afin que quand je parle, il y ait des délivrances, afin que quand je parle, il y ait des guérisons, afin que quand je parle, il y a des restaurations, afin que quand je parle, Seigneur, tu manifestes ta gloire, afin que je parle, que les chaînes soient brisées, afin que quand je parle, il se passe quelque chose. Je dois être revêtu de la puissance de Dieu. Je ne peux pas me présenter devant vous sans la présence et la puissance de Dieu. Sinon, je suis religieux. Je ne veux pas la religion, je veux la relation. Je ne veux pas la religion, je veux la relation. Je veux le cœur à cœur. Et là, Dieu va te remplir comme jamais auparavant. Et même si tu ne voudras pas parler, tu vas dire comme Jérémie, Seigneur, il y a un feu qui brûle et qui consume mes os. Je ne peux pas contenir la parole. Je ne peux pas dire que je ne peux pas parler. Sinon, ça brûle mes os. Waouh, quelle dimension. Moi, je veux cette dimension. Si un jour, j'ai pas envie de parler, que le feu il commence à... Tu parleras, Jude. Alléluia. Que ça t'arrive. Dis un bon amen. Que Dieu, que la gloire soit sur toi. Tu ne pourras pas. Même si un jour tu ne veux pas, tu parleras, Franck. Je prophétise que cette grâce soit sur toi. Jonas, il ne veut pas parler. Il part à Nénive. Il y a du secousse. Parce que Jonas, tu dois parler. Dieu me dit, il y a des secousses dans ta vie. Je prophétise pour quelqu'un. Parce que tu ne parles pas. Ce n'est pas l'ennemi, ce n'est pas le diable. C'est parce que tu ne parles pas. Il y a deux tempêtes. Il y a la tempête que Dieu envoie pour Jonas, qui vient de Dieu. Il y a la tempête, quand Jésus doit aller à Kadara, qui vient de l'ennemi. Deux tempêtes, mais à toi de discerner. Quelle est la tempête? Quelle est la source qui est derrière cette tempête? Des fois, c'est Dieu. Et des fois, c'est l'ennemi. Tu dois avoir la révélation. Mais Jonas, tu dois parler. Pourquoi Dieu poursuit Jonas? Parce que j'en suis sûr. Parce que Dieu ne nous force pas. J'en suis sûr que dans les prières de Jonas, il a dit, Seigneur, ne me laisse pas faire ce que je veux. Seigneur, ne me laisse pas dire ce que je veux. Il devait crier comme ça. Ézéchiel aussi, il ne faisait pas ce qu'il voulait. S'il ne voulait pas parler, Dieu l'a attrapé la tête, il l'a attrapé par les cheveux, Ézéchiel. Il dit, tu vas parler. Moi, c'est mes prières. J'ai dit, Seigneur, attrape, j'ai pas de cheveux. Attrape ma barbe, mais que je parle. Alléluia. C'est des prières de fou. Si je ne parle pas, je meurs. Paul, il a dit ça. Si j'évangélise pas, je paraphrase, mais il dit que je meurs. Je ne peux pas ne pas parler de Dieu. Amen. Tu veux cette dimension? Élève ta main. Dieu ne force pas. Si tu élèves ta main, Dieu, il descend.
Il se manifeste, il dit reçois cette grâce, reçois cette grâce. C'est une grâce spirituelle, c'est l'Esprit de Dieu. Il est écrit dans Zacharie, j'aime ce passage, il dit j'ai répandu sur la maison de Judas un esprit de supplication et de prière. Si Dieu dit répand, c'est-à-dire c'est une capacité qui est donnée par le Saint-Esprit en Christ. Et c'est une capacité surnaturelle où tu peux prier des heures, où tu peux intercéder des heures. Et tu ne dors pas jusqu'à 3 heures. Dieu te lève jusqu'à midi, tu pries. C'est comme ça qu'on va voir le réveil. Dieu cherche des intercesseurs, des véritables adorateurs, qui l'adorent en esprit, en vérité, pour un bouleversement dans la France. Dieu ne cherche pas le nombre. Tu peux être 2, comme Paul et Silas, et bouleverser le monde. Parce que tu es en accord avec ton frère et ta sœur. Et je crois, dans ce pays, il va y avoir un réveil. Parce que des hommes et des femmes, ce matin, se sont levés. Pour prier, pour intercéder, avec le cœur de Dieu. Avec les battements du cœur de Dieu. Avec les larmes de Dieu. Gethsémane. Paul il dit, j'éprouve les douleurs de l'enfantement. J'éprouve les douleurs pour l'enfantement, pour la France. Il y en a, c'est pour les enfants, pour les enfants. J'éprouve les douleurs de l'enfantement. C'était des hommes puissants. C'est-à-dire qu'il est enceinte. Fou. Oh, Galate, Galate, Galate. Qui vous a ensorcelé? Vous avez bien commencé. Qui vous a ensorcelé? J'éprouve les douleurs de l'enfantement. Ah! Élie, je veux voir la pluie sur Israël. Le grand Élie qui était debout quand c'était face au prêtre de Baal. Mais pour l'enfantement, sa tête est entre ses jambes. C'est plus la même position. Jésus a Gethsémane. Pour aller à la croix, il a préparé le terrain à Gethsémane. Il a crié. De la sueur. Du sang. Ah! Pas ma volonté, mais ta volonté. Père! Ah! Est-ce que je dois prendre cette coupe? Pierre, Jean, ils dorment, ils dorment, ils dorment. L'église est en train de dormir. Réveillez-vous, vous qui dormez entre les morts. Je repars. Père, est-ce que je dois prendre cette coupe? Aïe, aïe, aïe. Ah, de la sueur. Ah, du sang. C'est-à-dire, il est en train d'agonie. Ah! Il est en train de te voir. Et le diable l'entourait. L'église est assoupie. Les disciples sont assoupis par l'esprit de la ville, comme nous a prêché Jérôme. On s'est fait avoir par l'esprit de la ville. Où sont mes intercesseurs? Où sont ceux qui paient le prix? Où sont mes sacrificateurs? Dit le Seigneur. Ils étaient endormis. Ils dormaient. Et Jésus 3 fois. Non, Père, non ma volonté, mais ta volonté. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand la sueur et le sang, paf, ça a touché le sol, ça a touché la terre. C'est là qu'il a eu la victoire. Sur la croix, il avait préparé le chemin. Préparons le chemin pour la victoire pour la France. Préparons le chemin. Je suis sorti de mes textes, je suis en train de prophétiser. Préparons le chemin. Mais il y aura un prix à payer. Est-ce que tu es prête?
Est-ce que tu es prêt à payer ce prix? Mais la gloire de Dieu va se manifester. Il n'y a pas de gloire, de couronne sans la couronne d'épines. Il n'y a pas de couronne de gloire sans la couronne d'épines. Tu dois prendre cette couronne d'épines pour voir la gloire de Dieu se manifester. Et Dieu ce matin va lever des intercesseurs, des adorateurs. Et quand le sang a coulé, qu'est-ce qui s'est passé? Une force est venue en Christ. Ceux qui étaient endormis, il a dit, levez-vous. On y va. Michel, elle l'a reçu. Levez-vous. C'est le mot d'ordre pour le séminaire. Levez-vous. Levez-vous. Vous avez beaucoup reçu. Levez-vous. Vous avez assez reçu. Levez-vous. Prends ton lit. Et marche. Et va montrer au monde. Va dans ta ville. Va dans ta Jérusalem. Va en Judée. Va là où Dieu te place. Mais c'est le temps de se lever. C'est le temps de se lever pour la France. Ils nous attendent. Allez-y, 2 à 2. De la même manière que Samson a pris 2 renards et a mis du feu dans la queue des renards et qu'il les a lancés dans le champ. C'est comme ça que Dieu t'attrape 2 à 2. Mais tu dois avoir le feu pour qu'il t'envoie dans le champ du monde et que tu ailles conquérir le monde. Message par message. On devient obèse. Mais on n'annonce pas la parole de Dieu. Comment ils vont entendre si on ne leur prêche pas, si on ne leur parle pas que Christ est mort et ressuscité? Alléluia. Tu dois te lever et penser aux autres. Et penser aux autres. Le cœur de Dieu saigne. Le cœur de Dieu pleure en disant, qui enverrai-je? Qui va aller pour moi? Et j'aime ce Dieu d'amour. Cette parole, elle vient jamais pour condamner. Elle vient juste pour nous conscientiser. Mais Dieu, il ne condamne pas. Et là, Élie, et il y a le prophète Ésaïe qui prophétisait. Il prophétisait. Chapitre 1, chapitre 2, chapitre 4, 5. Malheur à vous, il prophétise mal. Parce qu'il n'a pas rencontré le feu de Dieu. Il n'avait pas rencontré Dieu. Donc il parlait dans la ville, malheur, malheur sans sagesse. Mais quand il était devant Dieu, malheur à moi. Quand tu le vois, tu te vois dans ta condition. Tu ne juges pas. Et tu vas devenir un autre prophète. Parce que tu as eu une rencontre avec Dieu. C'est plus Ésaïe 1, 2 jusqu'à 5 où tu prophétises malheur, malheur, malheur. C'est quoi ces prophètes? La sagesse. Tu dois avoir le feu et tu dois le voir. Je vois le roi assis sur son trône. Sa robe recouvre la salle à cet instant. Malheur à moi! Et Dieu, c'est un Dieu d'amour. Il ne condamne pas. Et là, il y a un ange, un séraphin. Prendre sur l'autel une pierre de feu. La pierre qui représente Christ. Le feu qui représente le baptême de feu. Tu as besoin du 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 baptême de feu. Et l'ange, il arrive. Et il met une pierre sur la bouche d'Ésaïe. Tu vas prophétiser comme jamais auparavant. Parce que le feu de Dieu a touché tes lèvres. Tu parleras, les signes et les miracles se manifesteront. La gloire de Dieu se manifestera. Parce que j'ai touché ta bouche. Jérémie, ne dis pas que tu es trop petit. Ne dis plus ça. Je mettrai mes paroles dans ta bouche et tu parleras. Je t'établis en tant que sentinelle
Je t'établis contre la maison de Juda, contre la maison d'Israël. Tu parleras. Ils te feront la guerre, mais je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te délivrer, te délivrer, te délivrer, te délivrer. Je fais de toi une colonne de fer. Et je mets un diamant sur ton front. Tu vas les confronter. Tu vas les confronter. Tu vas les confronter. Mais je serai avec toi. Rebasataka. Adaha mahata satama. Ebahata miande librusata. La katama hande ke librasata. Atakutuka librasate maha. Prum taka mahande sata. Akinturum rasimpere weitalahan. Prekati simplikinta la faya. Indere ya santere maha. La kindiri brosite ya baba. Yurin paro katata west ende. Ata waking imprante. Fly ke bra west and the way ya. Bright quest briwe ways. Limana west and the light. Light la west ya mashia. Rakatosa palaba. Arikintere mayamana. Reba nimani sutuka. Ninderi amderi brasa. Prakide la wesia pria. Reprunto kola baba shite. Prate sinte. Prasinte. Prophétise. 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 Prophétisez. Prophétisez. J'entends le Seigneur me dire. Prophétisez. Prophétisez. Prophète. Prophétisez. Prophétesse. Prophétisez. Prophétisez. Rebasika robo satamaha. Le feu de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. Makato mahita. Labasotaya. Labasotaria. Liberté à la sentinelle. Je libère mes sentinelles. Je mets ma main sur les sentinelles. Je vois la main de Dieu qui est en train de toucher des personnes. Ce sont les sentinelles. Ce sont les sentinelles. Ce sont les sentinelles. Ce sont les sentinelles. Je te donne mes larmes, dit le Seigneur. Je te donne mes larmes. Reçois mes larmes. Recevez mes larmes. Recevez mes larmes. Recevez mes larmes. Recevez les larmes de Dieu. Reçois mes larmes. Je mets mon cœur dans tes larmes. Je mets mon cœur dans tes larmes. Je mets les battements de mon cœur dans tes larmes. Je mets mon cœur dans tes entrailles. Je mets les battements de mon cœur dans tes entrailles. Je te mets les ailes de la maison de l'Éternel. Rebosa. Je vois un feu sur les prophètes. On vous a bloqué à parler, bloqué à prophétiser. Comme Zacharie, sa langue a été liée. Mais l'ange qui avait délié la langue de Zacharie, je crois qu'il y a un ange pour délier les langues là. Je crois qu'il y a un ange pour délier les langues. Tu vas parler, 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 mais avec le feu. Rabosataka. Runtakalabasetenina. Continue à prier. Il y a des visions qui commencent à venir dans mon esprit. Continue à prier. Dieu va oindre. Dieu me dit, Jude, ne prêche pas ton message. Fais ce que je te dis. Je veux oindre mes enfants. Je veux les oindre et les faire entrer dans une autre gloire, dans une autre dimension. Parce que j'ai regardé leur soif. J'ai vu leur faim, j'ai vu leur soif. Vous avez provoqué Dieu. Il y a quelqu'un ce matin qui a provoqué Dieu par sa prière. Il y a quelqu'un ce matin qui a provoqué Dieu, qui fait que le message ne peut pas donner. Tu as provoqué Dieu, Dieu te visite là où tu es, parce que tu l'as provoqué, parce que tu l'as provoqué par ton adoration, parce que tu l'as provoqué par tes prières, parce que tu l'as provoqué par ton intercession. Dieu te visite. Priez en langue de tout votre cœur. Ne laissez pas passer cette grâce. Ne laissez pas passer ce feu.
Abraham a dit, Seigneur, ne passe pas loin de moi. Il a visité Abraham avec 2 anges. Il a visité Abraham avec 2 anges. Dieu est là pour vous visiter. Pourquoi Dieu a visité Abraham? Parce que Abraham c'était son ami. Il avait besoin d'un intercesseur pour pouvoir libérer Sodome et Gomorrhe. Dieu a besoin d'intercesseurs. C'est pour ça que Dieu me dit, aïe aïe aïe, je suis en train de prophétiser. Dieu me dit, de la même manière que je suis descendu pour Abraham, je descends parce que je veux chercher un Abraham. Parce qu'Abraham était ami de Dieu et Abraham avait une alliance. Vous avez une alliance avec Dieu. Et Dieu cherche les Abraham. Pourquoi Dieu cherchait Abraham? Pourquoi Dieu est passé dans la maison d'Abraham? Il y a plusieurs maisons. Il y a plusieurs serviteurs. Mais parce qu'il était ami de Dieu. Il connaissait le cœur de Dieu. Il savait que Abraham allait intercéder. Lui, il a une alliance avec moi. Mais je sais que mon ami va intercéder. Donc Dieu a fait semblant. Il savait. Avec 2 anges, il vient voir Abraham. Parce qu'il sait que Abraham va prophétiser. Il sait que Abraham va intercéder. C'est pour ça qu'il est passé. Parce qu'il est ami de Abraham. Alors dit, il y a Sodome et Gomorrhe. Il y a la France qui est en train de brûler. Il y a le feu, il y a des jeunes qui ont mis du feu. Du feu, du feu. Comme dans Sodome et Gomorrhe, il y a le feu, il y a le feu. Est-ce que tu pourras... Il y a plein de choses. Les ministres, regarde ce qu'ils sont en train de faire. Est-ce qu'il y a des Abraham qui va venir devant mon trône, qui va commencer à plaider, prier pour la France? Dieu me dit, je passe. Et il lui a fait une offrande. Il lui a dit, attends. Je vais préparer un chevreau, je vais tout faire. Il a honoré la présence de Dieu. Est-ce que tu peux honorer la présence de Dieu quand il te visite? Et il faisait partir. Il dit, Seigneur, est-ce que tu vas faire périr? On connaît 50 justes et 50. Il commence à plaider avec Dieu. Père, que là où sont tes Abraham, étends ta main. Étends ta main, papa. Étends ta main, papa d'amour que j'aime. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main sur les Abraham. Étends ta main sur les intercesseurs. Étends ta main sur les adorateurs. Étends ta main sur les adorateurs. Étends ta main sur les intercesseurs. Étends ta main sur les adorateurs. Étends ta main sur les intercesseurs. Rima Santa. Kadabasuta mahata ketebrekite mahinda. Rebrosimaya. Liberté à la sentinelle. Liberté à la sentinelle. Liberté à la sentinelle. Liberté à la sentinelle. Prie encore. Tous ceux qui sont saisis, venez devant. Je vais prier pour vous. Je veux transférer. C'est pas obligé. L'imposition des mains, c'est pas obligé. Tu as le droit de refuser. Je vais transférer cette grâce, cette onction de la prière, de l'intercession. Il faudra prendre un engagement devant Dieu. Karabababa, karabasata, sandarabosata, rabababasata, korababababa. Ce n'est pas un jeu, c'est un engagement devant Dieu. La gloire de Dieu est là. On ne se moque pas de Dieu. La gloire de Dieu, elle est là. Si tu veux les larmes de Dieu, si tu veux le cœur de Dieu, les battements du cœur de Dieu, Dieu va te le donner parce qu'il cherche. Il ne cherche pas des docteurs, comme Michel elle a enseigné, des pasteurs. Il a donné les pasteurs, les docteurs, les évangélistes. Mais les intercesseurs, Dieu, il dit je les cherche. Ils sont tellement rares. On s'occupe trop de nous, comme nous les a enseigné Jérôme. On est trop sur nous-mêmes, on est tourné sur nous-mêmes. Tu es rempli de toi, comment Dieu veut te remplir? Il faut que tu sois vite humilié pour que Dieu puisse te remplir. Dieu remplit un vase vide. Et tu dois te dépouiller pour recevoir ce manteau. Élisée, il voulait le manteau de Élie. Qu'est-ce que Élisée il a fait? Après le Jourdain, il a déchiré ses vêtements. Je ne peux pas porter cette gloire. Je dois me déchirer. Et maintenant on sait, c'est déchirer vos cœurs. Tu dois déchirer ton cœur pour que cette gloire puisse venir sur toi. Parce qu'il n'y a pas de mélange quand cette gloire elle vient sur toi. Alléluia. Vous pouvez encore vous avancer. L'espace ici, on va prier. Le Seigneur me rappelle qu'il m'a montré hier des épées, des longues épées. Il veut vraiment, l'exhortation de Jude ce matin, waouh. Il veut aussi donner cette capacité de parler
et de proclamer la parole. Et c'est pas nos mots à nous, c'est la parole de Dieu qui ne revient pas sans effet. Amen. Mais quand nous avons ce cœur préparé, cette parole devient du feu. Ma parole est comme un feu, comme un marteau qui brise le roc, dit Jérémie 23. Donc, Koramachan, il y en a plusieurs qui vont recevoir cette épée ce matin. Cette épée, et ce sera une épée pour aller parler, pour aller prêcher, pour aller transformer les cœurs. Soyez prêts à recevoir ce que Dieu veut vous donner comme équipement. Et ceux qui vont recevoir un cœur d'intercesseur, qui sont prêts à recevoir ce cœur d'intercesseur, vous allez sentir un feu qui vous brûle les entrailles. Vous allez vous rouler à terre avec une douleur terrible. C'est la douleur de Dieu pour les âmes. C'est la douleur de Dieu pour la souffrance qui est dans ce monde. Karamashi, Halima et Parapashi, Limaï. C'est la souffrance de tout ce qui se fait. Et il nous donne ses fardeaux. Ses fardeaux. Si tu veux recevoir le fardeau de Dieu dans tes entrailles, tu ne vas plus jamais être le même. Tu vas sentir ce feu qui te brûle de l'intérieur. Merci mon Dieu, merci Seigneur, tu mets ton onction sur ceux que tu appelles comme intercesseurs, et qui ont dit oui, me voici pour faire ta volonté, me voici. Gloria, 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 Gloria. Dieu me dit, il y a sa gloire, la gloire de Dieu est là. Il y a une dimension, il y a la gloire de Dieu. Il dit à Jérémie, sépare ce qui est vil et ce qui est précieux, et tu seras comme ma bouche. Amen. Tu seras comme ma bouche. Rababa Satere Basata.